Bonjour. Tous les yeux sont tournés vers la Fed et sa décision en matière de hausse des taux d'intérêt. Les gens vont également suivre de près les projets de la Fed pour le reste de l'année. La décision récente vient à un moment délicat pour la Fed, car certains actifs à risque montrent des signes d'une inversion de la tendance. Nous allons commencer par la paire de l'euro-dollar. Le graphique horaire de l'euro-dollar sur notre plateforme FinGraphs présente les perspectives pour ces 2 à 3 prochaines semaines. Il est intéressant de voir que l'euro-dollar a commencé à enregistrer une correction à la hausse, même si tout le monde attendait la décision de la Fed, qui devrait être favorable au dollar. Nous observons actuellement une tendance haussière qui devrait se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines pour atteindre à nouveau le niveau au-dessus de 1,08, probablement presque 1,09. L'indice de risque est au milieu de la fourchette, ce qui nous montre qu'il y a un peu plus de potentiel de hausse avant que les situations de risque ne se matérialisent. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces 2 à 3 prochains mois, nous pouvons voir qu'il y a une correction à la hausse. L'indice de risque est entré dans la zone de survente pour la deuxième fois et il semble augmenter pour le moment. Nous pouvons voir que l'objectif de cette correction à la hausse pourrait s'établir entre 1,08 et 1,10 au cours de ces quelques prochains mois. Enfin, sur le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar, nous observons toujours une baisse. Cependant, la paire a presque atteint son potentiel entre la parité et le niveau de 1,08. L'indice de risque est dans la zone de survente. Il connaît une légère hausse et il commence actuellement à quitter la zone de survente. Si nous jetons un coup d'œil à tous les 3 graphiques, nous voyons que sur le graphique hebdomadaire, il y a une tendance baissière à long terme qui est presque épuisée. Sur le graphique journalier, l'indice commence à augmenter et montre un certain potentiel de hausse pour ces quelques prochains mois. Sur le graphique horaire, nous voyons une inversion de la tendance. L'indice augmente assez rapidement et il pourrait probablement atteindre le niveau de 1,08 ou 1,09 au cours de ces quelques prochaines semaines. Il est également intéressant de jeter un coup d'œil au Brent. Le Brent connaît une correction depuis la fin du mois dernier. Sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour ces 2 à 3 prochaines semaines, nous voyons une tendance baissière. Elle a atteint son potentiel et son indice de risque est dans la zone de survente. Mais nous avons actuellement une tendance baissière. Donc nous nous attendons à un léger rebond, mais la tendance baissière devrait se poursuivre. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour ces 2 à 3 prochains mois. La correction à la baisse observée pour le moment pourrait se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines pour atteindre le niveau d'au-dessous de 50, probablement le niveau d'au-dessous de 46-47. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Il y a eu une inversion de la tendance et l'indice connaît une baisse. Sur le graphique hebdomadaire, nous pouvons voir que la correction à la hausse qui a commencé au début de l'année dernière entre actuellement dans la zone de ces objectifs de correction à la hausse. Et que ces objectifs de correction à la hausse ont fourni une résistance assez forte et ont mené au retracement que nous voyons aujourd'hui et que nous venons de voir sur le graphique journalier. Si nous jetons un coup d'œil à tous les 3 graphiques, nous voyons qu'il y a une correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. L'indice atteint le niveau de résistance et connaît actuellement un retracement. Le graphique journalier montre que ce retracement pourrait probablement se poursuivre pendant quelques semaines pour atteindre le niveau d'au-dessous de 50, peut-être au-dessous de 46. Et le graphique horaire a connu une correction rapide et a probablement atteint le plus bas intermédiaire. Mais nous voyons toujours une tendance baissière. En ce qui concerne les marchés boursiers, nous pouvons voir également des signes d'un affaiblissement. Voici le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Il y a eu une correction à la baisse. L'indice s'établit toujours à un niveau de consolidation élevé. Mais s'il recule au-dessous de ses objectifs de correction, au-dessous de 23,43, nous pourrions voir une accélération du mouvement à la baisse. Sur le graphique journalier, nous pouvons voir que l'indice est toujours dans la zone de surachat et qu'il a atteint ses objectifs impulsifs à la hausse entre le niveau de 22,50 et 23,32. Nous pouvons voir également qu'il y a un stress sur nos enveloppes et que notre petite enveloppe touche notre plus grande enveloppe. Tout cela témoigne d'un épuisement de ce mouvement, ce qui pourrait mener à un retracement au cours de ces quelques prochains mois.
Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, nous observons une situation pareille. Les objectifs impulsifs ont été atteints, ce qui est indiqué sur le graphique. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Et cela nous montre également que nous sommes probablement prêts à commencer un retracement. Pour résumer, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, l'indice est dans la zone de surachat et la tendance est épuisée. Le graphique horaire a probablement commencé à changer de direction et l'indice va se diriger vers le niveau de 23,43 pour voir s'il pourrait connaître une accélération de la tendance baissière. Nous pouvons également corroborer cette situation à risque si nous jetons un coup d'œil à certains autres actifs. Commençons par le marché à haut rendement. Nous voyons que même si nous pensons que le graphique hebdomadaire a encore un certain potentiel d'ici la fin de l'année prochaine, sur le graphique journalier, la tendance semble avoir commencé à changer de direction. L'indice atteint la bande inférieure de notre objectif impulsif à la hausse et sur le graphique horaire, nous voyons une baisse rapide. Nous voyons également le plus bas intermédiaire et l'indice devrait probablement voir un rebond. Mais nous avons actuellement une tendance baissière qui va se poursuivre pendant ces quelques prochaines semaines. Si nous jetons un coup d'œil aux marchés émergents, nous voyons qu'il y a une hausse sur notre graphique hebdomadaire. Et nous avons atteint le niveau de résistance de la bande supérieure de nos objectifs de correction. Sur le graphique journalier, nous avons presque atteint nos objectifs impulsifs. Et nous pouvons voir que les enveloppes touchent l'une l'autre. L'indice de risque connaît une lente inversion de la tendance, ce qui peut marquer la fin de ce mouvement à la hausse. Et le graphique horaire connaît également une inversion de la tendance. Nous avons probablement atteint le plus bas, mais nous avons probablement une tendance baissière qui va se poursuivre pendant ces quelques prochaines semaines. Pour conclure, jetons un coup d'œil aux métaux industriels. Ils ont également été assez forts et nous prévoyons que cette tendance va se poursuivre d'ici le deuxième semestre de cette année. Nous pensons qu'à moyen terme, c'est-à-dire sur le graphique journalier, la tendance est également presque épuisée. Nous pouvons voir que nos enveloppes touchent l'une l'autre et que les objectifs ont été atteints. L'indice de risque a commencé à reculer, mais pas trop loin de la zone de surachat. Sur le graphique horaire, il y a également une inversion à la baisse, une légère correction et le plus bas intermédiaire. Mais il y a actuellement une tendance baissière qui pourrait probablement se poursuivre pendant ces quelques prochaines semaines. Merci beaucoup. Au revoir.